Bonjour à tous, je m'appelle Najia Katrada, je suis médecin généraliste à Bruxelles et je travaille en tant qu'assistante facultaire ici à l'UC Louvain. Je travaille également à l'ASBL Constat, qui est une ASBL qui prend en charge les demandeurs d'asile victimes de torture. On réalise pour eux des expertises médicaux, donc des certificats médicaux circonstanciés. Et c'est dans ce cadre que je vais répondre à quelques petites questions ici. Parce que le médecin généraliste est souvent en première ligne. On a tendance à croire que ces patients ont déjà vu d'autres médecins, que ce soit via les urgences ou dans des centres médicaux, mais au final, parfois, on est le premier professionnel de soins que ces patients rencontrent. Donc, parfois, on se retrouve un petit peu perdu et démuni face à ces situations, mais ce n'est pas par manque de compétences, c'est surtout parce qu'on n'est juste pas très bien préparé. Donc, je vais essayer de partager avec vous quelques petites clés aujourd'hui pendant cette petite vidéo. Ce suivi est très particulier en médecine générale parce que souvent ces patients n'ont pas vu de médecin depuis longtemps et parfois ils viennent chez vous avec plusieurs motifs. Et ce qui fait que en fait, on peut se retrouver débordé dans les consultations. Parfois le suivi est aussi fragmenté parce que notre rapport au temps et leur rapport au temps n'est pas du tout la même, qu'on n'a pas les mêmes attentes que ces patients. Donc il faut bien prendre le temps de créer un lien thérapeutique pour qu'on puisse avancer avec ces patients. C'est pas grave, il ne faut pas forcément faire une consultation d'1 heure, mais plusieurs consultations sur plusieurs semaines est parfois beaucoup plus efficace. Le premier défi, c'est surtout l'accès aux soins. En effet, la procédure dans laquelle le patient se trouve conditionne l'accès aux soins. Donc, comment est-ce qu'on va prendre en compte ces patients? Comment est-ce qu'on va les prendre en charge? Parfois, ça dépend d'un CPS, de l'aide médicale urgente, parfois de faits d'asile, parfois de certains centres. Donc tout cela peut être assez compliqué au niveau administratif, donc il y a vraiment une lourdeur administrative. Donc ne pas hésiter justement à poser des questions, à aller vers vos maîtres de stage ou même s'informer sur les réseaux existants pour avoir de l'aide. Le deuxième défi, c'est surtout les déterminants sociaux de la santé. En effet, ces patients, parfois, ils sont dans des logements qui sont insalubres, il y a parfois des barrières de langue. Donc tout ça, ça peut compliquer la situation au niveau biomédical. Donc il faut surtout, justement, veiller à prendre les ressources et contacter les personnes nécessaires pour s'aider durant les consultations. Ça ne se fait pas de nouveau en une consultation, il faut bien prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on peut offrir à ces patients. Le troisième défi, c'est surtout l'aspect émotionnel. En effet, ce sont des histoires qui sont parfois lourdes et des prises en charge qui sont très chronophages. Donc parfois, on se retrouve avec énormément de choses à gérer. Ne pas hésiter à discuter avec ses pairs, ne pas hésiter justement à aller vers des associations qui prennent en charge ce genre de choses. On va vous mettre les ressources plus bas dans la vidéo.